Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Une fois, une famille à Bnei Brak de Chassidim reçoit un téléphone du consulat des États-Unis à Tel Aviv, qui leur dit qu'ils ont un proche parent qui est décédé aux États-Unis et ils sont la famille la plus proche. Et donc, ils leur reviennent de droit l'héritage, une somme considérable. La femme, qui reçoit le coup de fil, pose la question à son mari, puisqu'ils ont demandé qu'ils viennent signer les papiers en face du consul à Tel Aviv. Et le mari il dit, quoi? Ça va pas la tête? Moi je me suis jamais approché de Tel Aviv, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Je m'approche pas de cette ville. La femme rappelle le consulat, elle dit, écoutez, je suis désolé, mon mari est un fanatique et il veut pas s'approcher de Tel Aviv. Est-ce qu'il y a possibilité que le consul vienne chez nous pour qu'on signe les papiers? Alors il lui rigole au nez, il lui dit, écoutez madame, non, il n'y a pas possibilité que le consul arrive chez vous. Bon, alors, c'est pas grave. Et, ok, passe une période, quelques sénateurs des États-Unis arrivent à Tel Aviv pour connaître l'État d'Israël. Ils demandent à voir toutes les sortes de populations, les gens de droite, les gens de gauche, les religieux, et ils demandent à voir aussi des fanatiques. Ils ont entendu qu'il y a aussi une population qui sont fanatiques à Jérusalem, et ils veulent connaître aussi ce genre de population. Au consulat de Tel Aviv, personne ne connaît des fanatiques, puis on se rappelle que cette femme avait dit que son mari était fanatique, peut-être qu'il pourra les aider. Ils appellent, la femme elle dit, écoutez, je vais poser la question à mon mari. Le mari dit, il n'y a pas de problème, Baruchim Abaim, tous ceux qui veulent venir chez nous sont les bienvenus, mais seulement Ben Asdarim, entre les temps d'études, qui ne viennent pas pendant la journée où on étudie, entre les temps d'études. On fixe une heure, et la femme demande, si déjà vous arrivez à Bnei Brak, est-ce que vous pouvez amener avec vous les papiers que l'on doit signer pour l'héritage? Il n'y a pas de problème, si on est déjà sur place, il n'y a pas de problème. Ils arrivent et ils signent les papiers, ils se promènent un peu là-bas, ils signent les papiers, et le consul leur dit, écoutez, vous devez savoir que même si le fils du président des États-Unis m'a demandé ça, jamais je serais venu. C'est pas du respect de mon tafkid, de mon rôle en tant que consul de me déplacer pour les autres personnes. Mais il semblerait que Dieu aime et aide ceux qui font sa volonté, et donc, voilà, nous apprenons encore une fois de là de jamais avoir honte de nos convictions, de faire ce que nous devons faire, et après, Dieu fait notre volonté pour nous.